Techniquement, je suis toujours pas remise des 2 derniers épisodes, mais c'est pas grave. On va quand même continuer et apprécier ce qui se passe. La bague. Elle est où la bague? Respire. Voilà. Et pourquoi elle mange comme ça pêche? On se retrouve pour JJK. 5 et 6, je crois. L'épisode dernier, c'était fou. Maki, elle avait exterminé le clan Zénine. Il n'y a plus personne. Ils sont vraiment 2 maintenant chez les Zénines. ça m'a même pas... en fait, ça m'a tellement pris aux tripes que j'étais juste restée bouche bée. Voilà. On commence épisode 5. C'est trop mignon parce que j'ai... Regardez, j'ai Panda sur mon écran en mode bébé. Est-ce que ça va être un épisode sur Panda? Enfin, après Maki, Panda, ce serait incroyable. Faites-moi un épisode sur Chozo maintenant. Masamichi, explique-moi ce que c'est. Suite à cette découverte, nos supérieurs pensent à te promouvoir au rang de classe S et envisagent de Oula, je t'enfermer suis sans perdue là. limite de temps. On est quand là? On est où? S'il s'avère que Qu'est-ce qui s'est passé? Takeru, je suis désolé, mais je pourrais pas revenir de sitôt. Préviens les autres que je serai absent un moment. Toujours pour le travail? Oui, toujours. Ce voyage d'affaires sera long. Mais ça va aller. Quoi qu'il arrive, Tengen assure la protection de cette forêt. Oh la voix! Stop! T'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Oh! Rappelle-toi bien que c'est pas ton Le neveu. montage de cet C'est épisode, il est simplement vraiment un être spécial. qui contient ces données. Je sais que c'est pas bon de passer trop de temps à penser aux gens qu'on a perdus. Ça empêche de profiter du présent et d'avancer vers l'avenir. Mais bon, pour ma sœur, c'est trop tard. Ouh! Cette personne n'a pas l'air d'être en vie. Ou alors elle est sur le point de partir à tout moment. Attention. La dame qui est dans le fauteuil, c'est ma maman, non? Oui, c'est elle. Oh! T'es perspicace comme petit. Bah oui, j'avais deviné depuis le début. Je suis géniale, hein? Oula! Oh non, je sens l'histoire triste arriver. Son enfant, elle l'a perdu, mais il a été réincarné, mais fusionné avec un fléau. I don't know. L'existence des incarnés pouvant agir de manière autonome doit rester secrète. Incarné? Donc ils pourront pas vivre ensemble. Non, désolé. Pourquoi tu t'excuses? Tu y es pour rien. L'instinct maternel, c'est fort. Vous voyez comment elle a reconnu son enfant? où allez-vous sans même un seul incarné à vos côtés, monsieur le proviseur de l'école de Tokyo? Je suis en route pour voir mon fils. Au point où vous en êtes, vous n'avez plus qu'une seule solution pour espérer échapper à la peine de mort. Expliquez-nous en détail la méthode que vous avez utilisée pour fabriquer des incarnés autonomes. Ok, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. La musique. Qui c'est qui lance un concert? Ah non, il y a vraiment un concert. Je me suis dit que c'était un OST, mais pas du tout. Non, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de drop son meilleur tube. Ouh. Ah, c'était rapide. Hein. Ah, c'était plié en quelques secondes. Pour réussir, il faut insérer les noyaux de 3 âmes compatibles dans un seul incarné. Une fois réunis, ces 3 âmes sont contraintes de s'observer mutuellement. Voilà, c'est ça le secret. C'est ce qui m'a permis d'obtenir une âme stable et de faire naître une conscience. Ok. Après ça, au bout d'environ 3 mois d'existence, la force occulte de l'incarné se régénère seule. Mais enfin, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est une façon de permettre à certaines personnes d'avoir une seconde vie? Ce n'est pas un cadeau, c'est une malédiction. Monsieur le professeur de Kyoto, en vous donnant cette information, je vous maudis pour le restant de vos jours. Mais du coup, c'est ça l'origine de Panda? Masamichi! Pourquoi tu ne m'attaques pas? Tu dois me haïr après ce que je viens de faire. Les pandas ne sont pas régis par ce genre d'émotions. Les pandas, à part bouffer, hein, qu'est-ce qu'ils ont? Pas d'émotion, rien. Ok, je retire ce que j'ai dit. Il est triste quand même. Shinji s'embêtera pas à chercher la nuance. Est-ce qu'au moins il est du genre à accepter de nous aider? Bonne question. Et on a vraiment besoin de renfort. Faites demi-tour, les gamins. C'est pas un endroit pour vous, allez traîner ailleurs. Ouais, je vous donne 3 secondes pour vous tirer. On veut participer au combat que vous organisez ici. La première règle du Fight Club est... Il est interdit de parler du Fight Club, tout le monde le sait. Fight Club. Tu t'es pris pour Brad Pitt, en fait. Ça suffit. Le boss vient de donner son accord.
Vous êtes arrivés juste à temps pour le combat d'aujourd'hui. Donc Kinji, si je me souviens bien, c'est bien le terminal, là. Qu'on doit convaincre de se battre de notre côté. Si on veut que Kinji accepte, vaut mieux éviter de le Ouais. braquer. Ok. Honnêtement, l'idéal serait que je reste à l'écart. J'espère que c'est un type bien. C'est bon, ça suffit des cons. Ouais, logique. Pourquoi il marche aussi calmement, genre... Est-ce qu'on a le temps, en fait? Il s'agirait d'accélérer le pas, de passer la seconde. Il y a 2 règles à respecter. Interdiction de s'enfuir et d'utiliser les sorts. Ah ouais, pourquoi? Mon adversaire, il peut en utiliser s'il veut. Ça me dérange pas. La plupart de nos spectateurs sont incapables de voir l'énergie occulte. Ouais. Ça m'étonnerait qu'un combat invisible les passionne. Ok, ça fait sens. Il faut que les combattants restent dans le champ de vision du public. Ouais, tout est fait pour les spectateurs. On est là pour l'entertainment. Et moi, je suis une fan d'entertainment. C'est pour ça que je fais de la réact. On organise 2 types de matchs. Les tournois improvisés, comme celui de ce soir, et les matchs arrangés. Pour cela, c'est le boss qui écrit les scripts. Si tu lui plais assez, il t'appellera peut-être pour te donner un rôle. Eh, j'aime trop la DA de l'animation. Même si tout le monde marche à 2 à l'heure, genre vraiment, dans cet épisode, ils ont fait que marcher. Pourquoi tout le monde marche? De l'autre côté du terrain, c'est ton premier adversaire. Moi aussi, j'ai eu du mal à m'en remettre la première fois que je l'ai vu. C'est qui? Clair que ça doit attirer les foules. C'est une petite personne. Oh! Panda! Oh my god! Attendez, je vais aller chercher quelque chose. Voilà. Vous savez pour qui je suis dans ce combat. Il a intérêt à gagner, Panda. Je me tiens derrière lui. Non, en vrai, de vrai, je pense Yuji le termine. Mais faut pas sous-estimer Panda, hein. Il a quand même 1 an de plus. Mais y a pas que ça. Le sort de notre terminal pose problème, lui aussi. Rassure-moi, depuis que t'es là, t'as pas parlé de l'école? Non. J'adore comment ils ont une discussion tranquille en plein combat dans les airs. Ok. J'ai bien aimé l'atterrissage. Allez, Panda! C'est vrai que ça fait que 2 semaines que j'ai commencé. Déconnez. Non mais Yuji, il est impassible. Ça se voit, c'est lui, il va gagner. Pas les bourrelets de Panda qui font ça, genre. Ah! Non! Yuji Itadori remporte le match. C'était sûr. C'est pas grave, Panda. Je suis là pour toi. Faites monter Yuji sur le toit. Je sais déjà qu'il va gagner. Et il a fait exprès de se déplacer de façon à ce que tous les spectateurs en aient pour leur argent, même depuis les étages. Ça me donne des idées de scénario. Il va me rapporter gros. Vous l'avez vu ou pas? Vous avez vu Megumi sortir de l'ombre? Et on fait quoi pour le gamin qui traîne dans les parages? Continuez de le surveiller et tenez-moi au courant. J'enverrai Kirara monter la garde plus tard. Elle a pas envie, hein. T'as l'air tout jeune, Yu-Yu. Tu Yu-Yu. dois avoir l'âge d'être en seconde, c'est ça? You. Kin a redoublé 1 année quand il était au collège. T'as l'air de bonne humeur en tout cas. Oui, c'est vrai. Ça faisait longtemps que Kin ne s'était pas autant enflammé. Il est vraiment intéressé par Yuji. Mais moi, j'ai envie de voir son visage, là. Salut Yuji. Commençons par une petite question. Est-ce que tu crois qu'il est possible d'empocher 10 millions d'yens par mois en bossant seulement 1 heure par jour? Vraiment, moi, bosser le moins pour gagner le plus. Oui, c'est que cette information, elle est pas gratuite. Pour l'obtenir, tu devras débourser 200 000 yens. Il est bien moche. Ramenez-moi Chozo. C'est un cas typique d'arnaque. L'escroc fait croire au pigeon qu'il est riche et qu'il a une solution facile pour le devenir, alors qu'en réalité, il veut juste se faire de la thune sur son dos. J'adore la DA de cet épisode. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas c'est quoi, j'arrive pas à mettre la main dessus, mais il y a un truc qui est trop beau. Et je sais pas, c'est les mouvements qui sont... On dirait pas des dessins. Regardez, on dirait des mouvements de vraies personnes. C'est trop La bizarre. passion tend à pousser les gens à prendre de mauvaises décisions. D'un autre côté, si on en était privé, personne tomberait jamais amoureux. Moi, j'adore observer les passions brûlantes. Ok. Est-ce que t'as T'es un romantique, genre. Au cours d'une vie, tout le monde est amené à parier à un moment ou à un autre. Bah, j'ai parié sur Panda, il a perdu. Je suis un passionné et je m'entoure de gens qui le sont aussi. Et y a rien d'aussi fort que la fièvre du jeu pour attiser la flamme de la passion. Eh, il parle un tas, hein. Il parle de ouf, mais il dit pas grand-chose, finalement. On est là pour le convaincre. Il est là à nous faire son monologue. Qu'est-ce que t'en dis, Yuji? T'es partant pour te laisser emporter par la passion qui m'anime? On n'a pas le temps. Désolé, on va refuser l'offre. Avant tout, boss, j'aurais un truc à te demander. Je t'offre un petit truc à boire, Yuji? Ouais, donne-moi ce que t'as, mais un truc sans alcool.
Pourquoi? Ça te rétame direct? Non, non, c'est pas ça. C'est surtout que je suis encore mineur. Oh, Yuji. Bless him. En parlant de ça, t'es au courant que Satoru Gojo tient pas l'alcool? Hein? Je sais même pas qui c'est. Il me stresse. Décroche le téléphone à la sonnerie, je peux pas. Je peux pas. Y a pas un exorciste sur la planète qui connaît pas le nom de Satoru Gojo? Pourquoi tu fais genre de pas savoir qui c'est? C'est pas crédible. C'est l'école qui t'a envoyé chez moi. Aïe, aïe, aïe. Faut pas se faire démasquer, Yuji. Oula. Non, attends. Arrête! Kira, arrête! Mais c'est quoi ce pouvoir? Il a invoqué des portes? Écoute-moi! J'ai plus envie! Ton petit jeu m'a complètement refroidi! C'est quoi cette fin? Heureusement que j'ai la suite, hein. J'ai adoré. J'ai adoré comment ils ont fait l'épisode. En fait, j'étais captivée par les mouvements. Pour le coup, encore un épisode où ils nous balancent pas mal d'infos. Mais ça va, c'était plus simple à capter. Et après l'épisode, les 2 épisodes d'avant, je suis contente qu'on se concentre maintenant sur d'autres personnages, sur la suite de l'intrigue. Notamment par rapport à la traque et le fait qu'on doit convaincre le terminal, qu'on essaye un peu de capter les arènes et tout. J'ai bien aimé. Le combat avec Panda, c'était trop bien. Allez, on se fait l'épisode 6. Dans ce parking. Encore combien de matchs avant que le tournoi d'aujourd'hui se termine? En plus, j'ai rien bouffé depuis ce matin, j'en peux plus, j'ai trop la dalle. D'ailleurs, je sais même plus ce qu'il me reste dans le frigo. Mon quotidien. Vous m'avez bien dit que je devais rester quelqu'un de grand, c'est ça? Mon gars ne saura jamais s'il avait finalement de la bouffe dans le frigo ou pas. Il a été rappelé à son dieu trop vite. Fais gaffe, c'est le panda qui participe au tournoi. Tu vas je suis pas sûr que ça lui plaise. Merci pour la... Ce n'est pas un animal de compagnie en fait. Ah, ça y est, te voilà. T'es bien sûr de ton coup, Panda. J'ai peur que ça nous retombe dessus plus tard. Non, t'inquiète, ça va le faire. Il nous reste plus qu'à surveiller la porte d'entrée. Mais alors, si c'est Panda qui les a guidés jusqu'ici, c'est qu'ils sont avec l'école. Ça veut dire que Yu-Yu aussi. Arrête de Ils l'appeler viennent Yu, tous ça du me stresse. lycée. Je dois prévenir Kin. Il est en danger. Je pense que Kin il a capté. Hein. Chien de Jade, totalité! Ah bah c'est elle qui a essayé de l'appeler. Ok. Donc tout ça, ça se passe au même moment en fait. Ok, son pouvoir c'est genre Uno Reverse. Si je me base sur ce que Panda a dit, elle l'a plutôt empêché d'approcher. J'avais déjà marqué Panda. Je vais être tranquille. Ok, elle a l'air très intéressante. Elle va où comme ça? Elle veut retourner dans la salle de contrôle avec Kenji? T'es sérieux? T'es pas plus rapide qu'un humain, Panda? Mais déjà, cours à 4 pattes, je sais pas. Mais son sort ne nous tient pas seulement à l'écart. Je peux plus me séparer de mon chien. C'est quoi ce sort? Collé serré avec le dog, hein. On est tous coincés. Tant mieux. Kirara, je comprends que tu te méfies, mais on n'obéit plus vraiment à l'école. J'aime bien l'épisode 5 et l'épisode 6, ils sont un peu... ils sont dans la suite l'un de l'autre. Et on a besoin de Kinji pour y faire face. Eh ben, fallait pas nous exclure. C'est trop facile de venir nous chercher quand ça vous arrange. Je te dis qu'on n'est pas venu au nom Ok. de l'école. Je sais même pas ce qui s'est passé. De toute façon, l'école, ouais, ils sont plus dans... Ils sont vraiment pas dans la confidence, ils sont pas dans le truc. On sait même pas ils sont où les profs. Le sort de Kin fait partie de ceux qui suivent cette tendance. C'est à cause de ces vieux Ryak que vous avez perdus. Mais ça change rien. Satoru Gojo est toujours là pour rattraper les boulettes des incompétents. Je vois Satoru pas Gojo, trop là, ce il qu'on est peut faire scellé. de plus que lui pour vous aider. Satoru, il est pas là, en fait. Il est scellé. C'est la merde. Monsieur Gojo a été scellé lors du dernier combat. C'est pour ça qu'on a perdu. Pas les mouvements de calme, ça me cale. Elle a pas l'air d'avoir envie de nous rejoindre. Justement, si Satoru Gojo il a été scellé, il a pas réussi, je suppose que personne n'a envie de se joindre à nous. Oh les lapins! Kakrux? Ouais, elle a déjà tout marqué. Pourquoi il en invoque autant? Bref, de toute façon, mon sort marque l'énergie occulte de sa cible. Et les familiers sont des émanations de leur invocateur. Ok. Donc si Megumi est marqué, toutes ces invocations seront marquées aussi. C'est plutôt intelligent. Est-ce que t'as une inscription avec une étoile sur le corps? Vérifie bien partout, c'est important.
Pas sur la fesse. Ah oui, c'est ça. Ici. À Crux, comme sur les lapins. Probablement sur le chien aussi. Efface. Tu lèches ton doigt et tu... Je commence à piger. Son sort est basé sur une constellation. Cette partie-là est pas trop compliquée à comprendre. Et je sais laquelle c'est. C'est lié aux étoiles? C'est la Croix du Sud. Il a balancé au pif, mais à cause de ta tête, il a capté. S'ils pigent le fonctionnement de mon sort, ils vont réussir à entrer dans la salle. Je dois tout faire pour les arrêter. Est-ce que je peux deviner? Je pense pas. Apparemment, on peut s'approcher l'un de l'autre. Panda, la Croix du Sud est bien composée de 4 étoiles, c'est ça? Si c'est une croix, ouais, sûrement. Ouais, dit comme ça paraît logique. Ouais. Peut-être que nos 2 étoiles sont simplement opposées aux 2 leurs, et c'est pour ça qu'elles se repoussent mutuellement. Non, je pense pas que ce soit ça. J'ai pas capté. Et si c'était plutôt un parcours préétabli? Les différentes étoiles peuvent se déplacer dans un ordre précis. Quant aux étoiles du même nom, elles s'attirent. Ouais, je vois. Kirara a l'air méfiante. On dirait qu'elle a peur qu'on remplisse une condition. Il doit y avoir un moyen pour qu'on passe la porte. Je suis en train de chercher aussi, mais franchement, j'ai aucune idée. On part du principe que c'est bien un parcours. S'il y avait que 4 étoiles, on devrait être capable d'approcher soit Kirara, soit la porte. Du coup, il y en a forcément une 5e. On doit la franchir en premier pour pouvoir approcher l'étoile suivante. Ah, bah c'est pas le terminal? Elle a peut-être marqué le terminal. Bon, s'ils ont compris... Oh, je vais devoir cogner. Ah, il y a une inscription aussi sur la voiture. Fallait surtout pas l'acheter. Elle va revenir vers toi. Cette voiture a été marquée par la même étoile que toi. Elle va revenir vers toi avec autant de force. Comme mon chien quand il Aïe, essayait de aïe, s'éloigner. aïe. Alors par contre, moi aussi, je veux être une étoile. Et vous me taguez tous les fast-food du coin, là, pour que je puisse avoir des commandes gratos. L'énergie qui émane de la voiture n'est pas la sienne. Si la portée de son sort est faible, je devrais pouvoir détecter l'énergie de l'autre étoile. Panda, il est dans une attraction. C'est bon, j'ai trouvé la 5e. Je détecte plus d'autres impuretés, seulement nos énergies. Kirara a dû assigner une étoile à sa propre force occulte. L'hypothèse de Megumi était la bonne. Le sort de Kirara s'appelle Love Rendez-vous. Ce dernier lui permet Love d'attribuer Rendez-vous les 5 étoiles de la Croix du Sud à l'énergie occulte de différentes cibles. Pour qu'une D'accord. étoile parvienne à s'approcher des autres, il faut suivre l'ordre précis déterminé par son sort. Et les cibles Et elle a capté qu'il avait capté. T'as quand même fait une erreur sur un point. T'en as déduit que je pouvais rien te balancer, n'est-ce pas? Sauf que t'as oublié que je pouvais très bien retirer l'étoile que j'ai sur moi. Et après, je peux apposer à Crux sur d'autres objets si j'en ai envie. Quoi? Comment ça? D'où il vient? Ah, d'accord, je comprends. J'étais persuadée qu'il avait renvoyé son chien, mais en fait, pas du tout. Il avait bien compris que les étoiles identiques s'attiraient entre elles. Du coup, il a placé son familier derrière un mur. Comme ça, la force d'attraction le bloquait contre la paroi. Non, tu peux pas le tester. Il est trop intelligent. Maintenant, c'est bon. Tu vas m'écouter? Masterclass. Ok, il l'a mis au sol. La loose. En fait, c'était ton plan depuis le début. Pourtant, entre toi et le chien, tu pouvais pas deviner qui serait attiré vers l'autre. C'était risqué, mais mon intuition était la bonne. Je t'en supplie. Le temps nous est compté. Je peux t'expliquer ce qu'on veut. Oh. Ok, Vraiment, vas-y, je Megumi, il veut t'écoute. tout donner pour sa sœur. Eh, Free Panda, par pitié! Yuji! Ah non, c'était Yuji! Panda, vous en mêlez pas, ok? Ah ouais. Tu t'es bien foutu de ma gueule, Yuji. Si seulement il savait qu'à l'intérieur de ce gosse, il y avait Sukuna, je pense pas qu'il le taperait comme ça. C'est pas anodin un exorciste qui demande un service.
d'aider un camarade, c'est toujours au péril de sa vie. Alors si t'espères vraiment me convaincre de risquer la mort pour toi, va falloir y mettre le paquet, mon pote. Ouais. Montre-moi toute l'étendue de ta passion si tu veux que je te prenne au sérieux. Moi, je fais pas ça par passion. Je suis rien de plus qu'un pion talentueux. Un rouage dans le monde des exorcistes. Je suis là pour exterminer les fléaux. En fait, t'es carrément chiant comme gars. Merde, laisse tomber, Yuji! Ah, avec la lumière et tout! Non mais voilà, en fait le problème c'est que Yuji là il va être déjà abîmé et cabossé avant même que ça ait commencé. Mon énergie occulte est plus rugueuse que la normale. Ça D'accord. augmente les dégâts. Ah ouais. Genre en fait quand il te tape tu perds plus d'XP que la normale. Ramassez Yuji et barrez-vous de chez moi. Je veux plus vous voir, compris? Derrière toi mon ref. Il vient de se prendre 3 coups de plein fouet, sans compter les attaques d'avant. T'es coriace, mec. De quoi t'es fait? De Sukuna. Je dois continuer à éradiquer un maximum de fléaux. Si j'ai besoin de toi pour ça, je lâcherai jamais l'affaire. Pour compenser avec les pertes qu'il a fait. Alors c'est ça les yeux brûlants de passion d'un pion? Les flammes de la passion ne mentent jamais. Vous deux, descendez de là. Non. On va négocier. Quoi? Il arrête comme ça? Et ça veut dire qu'il accepte de nous écouter? Il a très facilement retourné sa veste je trouve. Mais quand il était encore au lycée, il aidait ses camarades dès qu'il en avait l'occasion. C'est là qu'il s'enflammait le plus. Comment tu peux changer et de couleur de cheveux et de texture comme ça? C'est quel genre de glow down? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Annonce générale, un joueur vient d'ajouter une règle à la traque meurtrière. Ah! La règle numéro 9. Oui, ils nous ont dit que il y aurait des petits trucs comme ça qui allaient nous suivre pendant toute la traque meurtrière. Ces exorcistes sont tous plus faibles les uns que les autres. Il aurait mieux valu organiser cette C'est traque qui? il y a 400 ans. Il est où, Sukuna? Ça m'énerve. Il est où Sukuna? Ça va pas ou quoi? Tu veux mourir? Tu détiens actuellement plus de 200 points. Tu as l'option d'en utiliser 100 pour ajouter une règle à la traque. Souhaites-tu en profiter? Ah, je vois c'est qui. Alors, je pense Oubliez ce détail. l'avoir vu sur une couverture d'un des mangas de Jujutsu Kaisen. Un manga qui a vraiment... Juger de leur force. Parce qu'à l'époque où je travaillais à l'époque où je travaillais à Cultura, Alors le nombre de règles... je travaillais pile poil à la période où ce manga est sorti. C'est le tome, je sais pas combien, 21, je sais pas. Mais j'ai trouvé la couverture tellement belle les infos des joueurs que ce personnage, il m'a marqué. Et je crois que c'est lui, ou c'est peut-être pas lui. Il est un peu plus beau que le personnage qui était sur la couverture en question. Je sais pas. Je sais pas si c'est lui. Ouais, on a un personnage à nos trousses. Franchement, Yuji, il a pas de chance. Hein. Avant, il y avait la peine de mort qui le tâtait un petit peu. Là, il y a un mec qui est à la recherche de Sukuna. Il s'est fait cabosser par le terminal. Non, Yuji, il a vraiment pas de chance. Vraiment, il a vraiment pas de chance. J'ai bien aimé voir un combat un peu avec Megumi. Ça m'avait manqué. Il est trop fort. Il est trop intelligent. Personne ne peut. Panda le GOAT.